Coucou les amis, journée un petit peu particulière. Mon petit-fils est arrivé hier avec, attendez, je vais essayer d'y arriver avec une main. Là, ben c'est un peu compliqué, avec un petit brochet, petit de 60, je sais plus, non? Voilà. Alors avec un petit brochet et en me disant, mamie, je voudrais bien manger des quenelles. Donc voilà, je vais déjà essayer de lever les filets, enlever un maximum d'arêtes et puis on se retrouve après. J'ai déjà enlevé la tête et les grosses nageoires. J'ai vidé, j'ai nettoyé l'intérieur. Maintenant, il faut enlever la peau et l'arête centrale. Voilà, ça y est, là déjà la peau est enlevée de chaque côté. On y voit plus clair. Maintenant, j'enlève l'arête centrale. Voilà la chair que j'ai recueillie. J'ai essayé de ne pas prendre le maximum d'arêtes. Hein. Donc là, maintenant, il va falloir hacher très finement. Alors là, voilà, mes filets sont là. J'ai préparé mon hachoir et j'ai pris la grille fine. Peut-être que je le passerai 2 fois. En fonction, je vais voir. Hein, si je sens qu'il y a une petite arête quelque part, je passerai peut-être 2 fois. Alors, si vous n'avez pas de hachoir, vous utilisez... Attendez, vous utilisez le moulin à légumes. Voilà, vous essayez, hein, vous verrez, ça devrait fonctionner. Là, j'ai déjà passé une fois et je repasse une deuxième fois. J'ai pas senti d'arête, mais voilà, on va prendre des précautions. Et environ 500 g de chair de brochet, hachée et rehachée. Je suis en train de faire chauffer 400 ml de lait avec 80 g de beurre. Et je vais ajouter, quand ça va bouillir, 400 g de farine. Je vais faire une pâte que je vais mettre dans le réfrigérateur, qu'elle soit bien sèche. Si 400 g, je vois que c'est un peu juste, je peux rajouter un peu. Le lait bout, je vais mettre la farine. Excusez-moi. Voilà, il en faut encore, hein, j'en ai pas assez. Je remets. Je vais enlever du chauffage et je reviens vers vous. Voilà, en fait, j'ai mis 500 g de farine au total. Alors, vous remuez sur feu doux jusqu'à ce que ça fasse une pâte comme une pâte à tarte, une pâte, voilà. Et ça, vous allez le mettre au réfrigérateur pour faire refroidir et continuer notre recette. Et regardez un peu le chantier que j'ai fait à côté pour peser ma farine. Voilà, tout est venu d'un seul coup. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Alors là, je le remets dans mon robot, mais avec la petite queue en tire-bouchon. Donc j'ai mis du sel, du poivre, de la noix de muscade. Je vais mettre la panade qui est bien sèche, bien froide dedans. Et je vais ajouter 4 blancs d'œufs. Et ensuite, bon, je vais laisser mélanger. Après, je vais rajouter 8 œufs un à un. Et puis, je vais remettre sel, poivre. Et je vais laisser émulsionner jusqu'à ce qu'il y ait une consistance qui me plaise, quoi. Grosso modo, c'est ça. Allez, c'est parti. Voilà, c'est en train de bien mélanger. J'ai oublié aussi de vous dire, donc je vais mettre 8 œufs un à un et je vais mettre 200 g de beurre mou. Voilà, tout est prêt. Ça commence à être pas mal. Je vais y aller. Voilà. Alors maintenant, je vais le remettre au frigo pendant minimum 1 heure. Il faut que ça soit bien froid pour pouvoir les pocher, faire façonner des quenelles et les pocher dans de l'eau chaude. Allez, maintenant on passe à au façonnage de la quenelle. C'est bien dur, là, voilà. On prend 2 cuillères et on roule
nos quenelles dans les cuillères. Voilà, entre 2 cuillères. Voilà, et vous voyez, on forme une quenelle avec ça. Voilà, et on continue. Alors, le petit-fils maintenant, il est là avec moi pour apprendre à façonner ses quenelles. Parce qu'il veut les manger, mais il veut bien, mais il faut qu'il apprenne aussi à les faire. J'étais en train de lui expliquer que peut-être plus tard, avec ses enfants, il ira pêcher un brochet et qui fera la façon de quenelle de mamie. Il aura juste à retourner sur YouTube. Allez, voilà. Et ben, tu vois? Oui, ben vas-y. C'est la tienne. Il faut que tu la prennes sur le côté. Hop, comme quand tu la roules. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà, on va faire ça pendant un petit moment. Et puis, on se reprend après pour que je vous montre la cuisson. Avant de faire une sauce. Les sauces, hein, vous pouvez en faire plein de sauces. Une sauce à la tomate, une sauce Nantula, une sauce aux champignons, gratinée, comme vous voulez. Il y a plein de versions. Hein. Allez, on vous reprend tout à l'heure une fois qu'on aura fini. Là, je fais bouillir de l'eau salée et puis je mettrai en frémissement. Voilà, on va mettre des quenelles à cuire. Alors, il faut qu'elles cuisent entre 12 et 15 minutes. À mi-cuisson, il faut les retourner. Voilà, on va déjà mettre ça. Voilà, c'est parti. On va mettre des quenelles. On va plonger les quenelles dans l'eau frémissante. Faire par 6. J'ai pas de grosses casseroles qui vont sur mes plaques. J'ai encore mes grosses casseroles, mais sur le gaz. Et c'est parti. Je pense que 12 minutes à peu près. Donc, dans 6 minutes, il faudra penser à les retourner. Ben, ils se retournent toutes seules. Hein. Je sais pas si vous les voyez, elles dansent, les quenelles. Un peu celui-là. Et là, je voudrais que ça frémisse cette eau. Donc, dans 6 minutes, on prend les cumois et on les retourne. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Je voulais vous montrer, voilà, je sais pas, je vais pencher un petit peu. Donc, une fois les 12-13 minutes, c'est pas facile. J'espère que vous n'allez pas être malade. On les retire et on les égoutte. Voilà. Et il y en a 2 gros plats. C'est parti. Pendant que les quenelles cuisent, moi, je vais m'occuper de la sauce. Je vais la faire au Thermomix, hein, puisqu'il est là. Après, vous pouvez... c'est une sauce avec ce que j'ai, moi. Mais vous pouvez l'adapter, la faire dans une casserole sans problème. Donc, je vais avoir besoin de beurre. Alors, le beurre, je vais quand même dire que c'est du beurre de chez Marcou. Pour ceux qui, du coin, connaissent, voilà, un petit clin d'œil. Donc, du beurre, je vais mettre une échalote, des petites, de la brunoise de légumes, du vin blanc, il n'est pas là, je sais pas ce que j'en ai fait, du vin blanc, un petit peu de cognac. Là, j'ai une bisque de homard, mais si vous avez de la bisque d'écrevisse, si vous avez des écrevisses, vous pouvez faire vous également. Une petite boîte de tomates concassées. Je vais faire du fumet de poisson. Je vais mélanger le tout bien mixé pour faire une petite sauce pour accompagner nos quenelles.
Je viens de faire fondre un gros morceau de beurre hein, avec et j'ai fait revenir une échalote. Donc je vais rabaisser tout ça. Je vais mettre les petits légumes maintenant. Là, voilà. J'ai fait revenir un petit peu mes légumes. Je vais ajouter les petites bouteilles là, 20 centilitres. Je ne dois pas dire de bêtises. Ah, c'est 25 centilitres de blanc. Je vais ajouter 2-3 centilitres de cognac. Je vais ajouter, si j'y arrive, 2 cuillères de fumée de poisson. Voilà. Une demi-boîte de pulpe de tomate. Je vais mettre un peu d'eau. Donc là, j'ai mis une petite boîte entière de bisques de homard, mais vous prenez ce que vous voulez. Bisques d'écrevisse, bisques de crevettes, ce que vous avez. Donc là, je vais mettre une bonne cuillère à café. C'est de la fleur de sel persillade. Je vais en mettre 1,5, oui, parce que c'est une toute petite cuillère. Voilà. Et puis, je vais mettre un peu de piment doux. Voilà. Et je vais faire cuire ça déjà une demi-heure. Je vous dis après.